Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Osama et à travers cette chaîne, je partage avec toi mon expérience. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi sur ma chaîne et active la cloche de notification pour être informé de nouvelles informations et de nouvelles vidéos que je partagerai avec toi. Alors, à travers cette vidéo, je vais t'aider à créer un fichier Excel qui va te permettre de gérer tes emballages. Alors, si vous ne le savez pas, si vous êtes dans le domaine de la distribution, c'est que vous gérez les emballages. Et l'objectif est d'avoir une traçabilité de vos emballages, ce qui vous amène à faire un suivi régulier et rigoureux. Alors sachez-le, vous pouvez suivre manuellement vos emballages à travers un ou plusieurs cahiers en faisant vous-même les calculs. Mais vous allez fournir beaucoup d'efforts et cela sera comme une peine. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel d'entreprise qui est mis à votre disposition. Mais dans la majorité du temps, vous êtes limité ou ces logiciels sont limités en matière d'interface. Mais avec Excel, vous pouvez avoir une vue globale, simple, automatique de vos emballages. Cette formation va se dérouler en deux étapes. Dans la première vidéo, nous allons apprendre à créer un fichier de suivi journalier des mouvements d'emballage, c'est-à-dire des suspens, des ventes, des retours. Et dans la seconde vidéo, nous allons aussi apprendre à créer maintenant un fichier Excel qui vous permettra de calculer le suspens total par client ou commercial, ou en quelque sorte le solde en créance d'emballage. Alors, voilà un peu un aperçu du logiciel. Vous pouvez avoir un logiciel de ce genre là, qui est là. Voilà, un logiciel qui vous permet d'avoir la date, ensuite une colonne pour avoir le nom du client, et ensuite maintenant ici vous avez la quantité, emballage vendu, la quantité est vendue en 12 trous, en 20 trous et en 24 trous. Ensuite, la quantité retour, la quantité d'emballage retourné ou bien ramené en 12 trous, en 20 trous, 24 trous. Et vous laissez Excel vous calculer l'écart en emballage. Vous voyez, donc Excel calcule l'écart. Nous allons prendre un exemple. Nous allons choisir un client qui n'avait pas de situation. Bon, je prends la fraîcheur qui est là. Je prends ce client là, je mets la date. Je mets la date. Alors, je mets le nom du client, la fraîcheur. Voilà, je considère qu'il a acheté 1. Vous voyez? Alors, lorsque je ne mets pas de retour là, Excel me dit que le client me doit un casier de 12 trous, un casier de 20 trous, un casier de 24 trous. Alors, je suppose que j'ai mis 1. Vous constaterez que ici il y a 0, il n'y a rien. Ça veut dire que le client ne me doit pas. Et si je mets 2 par exemple, Excel me mettra un 1 ici avec la couleur jaune. Et ensuite, si je laisse 0 ici, Excel me laissera toujours un 1 avec la couleur rouge. Alors, nous allons apprendre à créer tout cela et à paramétrer cela. Alors, sans plus tarder, nous allons créer un nouveau fichier. Si c'est pour la première fois, vous allez sur Excel, vous entrez sur Excel et vous venez sur Nouveau. Nous allons prendre le nouveau classeur. Alors, la première des choses, nous allons commencer d'abord par mettre la date de l'opération dans notre tableau. Ensuite, nous aurons le nom du client, ou du commercial s'il s'agit de commerciaux. Ensuite, ici, nous aurons quoi? Nous aurons la vente en 12 trous. Pour ceux qui sont du domaine ou pour ceux qui ne sont pas du domaine, sachez que pour suivre les emballages ou les suspens d'emballage, c'est qu'on fait la différence entre les retours et les quantités vendues. Le client a chargé ou bien le client a acheté une quantité donnée d'emballage et il vous a ramené une quantité donnée. Donc c'est à travers ces deux informations, ces deux données là que vous déterminez maintenant l'écart d'emballage. Donc nous allons mettre d'abord la vente en emballage. Vous avez le choix. Je vais mettre vente emballage et je vais faire la touche Alt Entrée pour pouvoir aller à la ligne. Alt Entrée simultanément, ça me permet d'aller à la ligne automatiquement. Donc 12 trous. Ensuite, pour ne pas écrire la même chose, je viens là,
je clique sur la cellule, je vais dans l'angle inférieur droit là, je clique enfoncé et je tire. Ça me permet de copier. Alors là, je viendrai ici seulement et je modifie vente, 20 trous et ensuite vente 24 trous. Alors, après les ventes, il y aura les retours d'emballage. Je viens ici, je remplace, je mets un retour emballage et je mets 12 trous. Ensuite, je clique, je fais la même chose pour copier. Je viens là, je copie. Vous avez la possibilité, vous tapez, soit vous cliquez et vous venez dans l'angle là, lorsque la flèche s'affiche, vous cliquez enfoncé et vous tirez. Et là, je viens, je modifie 24 trous. Ensuite ici, 20 trous. Et ici, 24 trous. Voilà. Après ça, maintenant, nous allons maintenant les suspens. Nous allons voir suspens. Suspens. Toujours Alt F4. Voilà la ligne. Suspens. 12 trous. Majuscule. De préférence 12 trous. Je viens là, je copie la même chose, je tire. 12 trous. Suspens 12 trous. Ici, suspens 20 trous. Ici, suspens 24 trous. Voilà, mon tableau est pratiquement prêt. Voici le tableau. Alors, nous allons mettre ça sous format tableau. Comment faire cela? Vous sélectionnez du début jusqu'à la fin là et vous augmentez une ligne ou deux. Vous sélectionnez ainsi comme ça. Vous venez dans insertion. Vous cliquez sur tableau. Alors, cette fenêtre va s'afficher et vous allez venir cocher sur mon tableau comporte des entêtes parce que nous avons déjà les entêtes de notre tableau là ici qu'on a déjà mis. Donc vous cliquez sur mon tableau comporte des entêtes et vous validez. Voilà, notre tableau est réalisé. Bon, vous avez le choix, vous pouvez laisser ça comme ça ou vous venez encore là, vous cliquez sur dans une cellule du tableau et vous venez ici choisir le format du tableau que vous voulez. De préférence, moi je choisis celle-là parce que je vais la modifier après. Celle-ci, je vais la modifier après. Voilà. Donc sans plus tarder, voilà, c'est ça, le signe là, ça qui nous permet de savoir que notre tableau est limité à là. Vous voyez, c'est ça. Donc notre tableau a deux lignes. Les voici. Donc pour vite se retrouver, vous sélectionnez tout le tableau comme ça. Vous venez là, vous cliquez au niveau de accueil, vous venez là et vous choisissez toutes les bordures. Là, ça vous permet déjà de voir. Ça permet de voir les informations du tableau. Alors, nous allons faire une petite mise en forme. Je sélectionne l'entête, les données de l'entête que je clique là, centré, j'aligne, alignement centré et je centre également. Et je mets ça en gras d'abord. Voilà. Voilà un peu notre tableau qui est pratiquement prêt. Alors, je vais augmenter les lignes. Voilà. Alors, nous allons remplir notre tableau. Comment cela va se passer? Alors, nous allons mettre la date d'opération. Je prends le 2, 7, 23. C'est la date. Je mets le nom du client. Je mets Raymond. Je mets Raymond. Voilà. Il a acheté les emballages de 12 trous. Il a acheté, il a vendu ou il a acheté, quel que soit l'achat ou la vente. Il a vendu. Si c'est un commercial, c'est qu'eux ils vendent directement. Mais si c'est un client, c'est que bon, il a acheté. Voilà. Il a acheté pour 20. Il a vendu 20 casiers. Et en 12 trous, 15 en 20 trous et 10 en 24 trous. Alors, comme retour d'emballage, ici, il a amené 5 et il a amené 15. Ici, il a amené 13 et ici, il a amené 9. Alors, nous allons demander ensuite à Excel de nous aider à calculer le suspens d'emballage. Alors, comment cela va se faire? Nous allons mettre une formule dans ces cellules-là pour que Excel puisse calculer le suspens d'emballage. Alors, d'habitude, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons juste la quantité vendue moins le retour pour pouvoir trouver le suspens.
Mais ici, avec Excel, je vous conseille de faire le contraire. Vous allez faire le retour moins la vente. Vous voyez, vous allez faire le retour moins la vente. Alors, vous faites comme cela, vous vous mettez là, dans cette cellule-là. Dans la première cellule de 12 trous, vous mettez d'abord égal. Vous mettez égal. Vous venez, vous dites à Excel de faire le retour d'emballage en 12 trous. Vous cliquez là. Vous mettez le signe moins la quantité vendue en emballage de 12 trous. Vous cliquez également là et vous validez. Vous allez constater que Excel vous mettra moins 5. Et là, ce moins stipule déjà que c'est un suspens d'emballage. Vous voyez, vous avez la possibilité de faire le contraire aussi. Et là, vous interprétez votre tableau à votre manière. Mais je vous conseille de faire ça de cette manière-là. Alors, comment nous allons faire? Nous allons faire la même chose pour les emballages de 20 trous et de 24 trous. Alors, pour les débutants, ils vont essayer de vouloir retaper encore la formule. Mais sachez que ce n'est pas la peine. Vous avez la possibilité, une fois que déjà la formule a été déjà calculée ici, alors vous pouvez incrémenter ou copier la formule là sur les autres cellules. Alors, comment faire cela? Vous venez là, dans la cellule là, vous cliquez dans la cellule, vous venez dans l'angle inférieur droite là. Lorsque la flèche noire là, ça apparaît, vous cliquez enfoncé et vous tirez vers les autres cellules. Et c'est fini. Vous allez constater que la formule a été copiée vers les autres cellules. Alors, nous allons vérifier. Réellement, lorsque nous faisons le calcul, 15 moins 13, nous allons constater qu'il va manquer 2. Donc, c'est ça qui nous a mis là, moins 2. Ça veut dire que l'intéressé réellement nous doit 2 casiers de 20 trous. Et la même chose ici, si nous faisons 10 moins 9, nous allons constater que bon, ça devait manquer 1. C'est pour cela ça a mis moins 1. Donc, les données représentées par un signe moins veulent dire que ce sont des suspens d'emballage. Donc, nous allons interpréter ça dans notre tableau comme ça jusqu'à la fin. Donc, voilà un peu le tableau. Alors, comment vous allez faire pour copier la formule sur toutes les autres cellules, puisque vous voulez faire un tableau automatique. Alors, pour faire cela, nous allons copier la formule là le long de toutes les cellules de notre tableau. Alors, comment nous allons faire? Vous venez là, vous cliquez là, et vous venez au niveau de l'angle inférieur droite là, vous faites double-clic simultanément. Vous cliquez 2 fois simultanément, comme cela. Vous allez constater que la formule a été copiée. Ou soit, si vous ne pouvez pas le faire, vous venez là, vous cliquez enfoncé et vous tirez jusqu'à la fin de votre tableau. Je vous conseille de maîtriser la première méthode. Vous faites un clic là, double-clic, parce que là, automatiquement, la formule sera copiée jusqu'à la fin du tableau. Vous venez aussi là, vous vous mettez là. Lorsque la flèche s'affiche en noir, vous faites double-clic et la copie est effective. Vous venez là, vous faites la même chose. Alors voilà, notre tableau est réalisé. Bon, nous allons passer maintenant à la mise en forme. Nous allons rendre encore le tableau un peu plus joli. La première des choses, c'est peut-être de voir le format de la date. Pour d'autres personnes, ils peuvent laisser le format de la date comme ça. Mais moi, j'aime que ça soit sous un autre format. J'aime avoir, par exemple, le jour de l'opération. C'est-à-dire, si c'est un jeudi, je préfère avoir jeudi le 22/7/2023. Vous voyez, nous allons faire ça comme ça. Et j'aime aussi avoir des couleurs au niveau des entêtes de mon tableau afin de différencier. Alors, la première des choses, alors ici, nous allons sélectionner cette colonne-là et nous allons mettre le format. Ici, vous allez choisir le type du format, la police. Donc, vous venez là. Moi, je préfère Consolas. Voilà. Consolas. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et vous mettez la taille 12. Ensuite, en ce qui concerne la partie, les cellules qui contiennent des chiffres, alors vous venez là pour sélectionner, vous cliquez là, vous amenez le curseur en haut du tableau comme ça là. Vous allez voir cette flèche noire qui s'affiche en pointant le bas. Vous cliquez, ça va sélectionner et toutes les lignes de la colonne. Vous cliquez enfoncé, bon, vous cliquez et vous tirez comme cela. Ça vous permet de sélectionner maintenant toutes les autres cellules. Vous venez là, vous allez choisir, vous choisissez une police qui va à votre guise, hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais moi, je vais choisir peut-être Callisto MT, voilà. Et je choisis aussi 12.
Je choisis 12. Après ça, maintenant, je vais essayer de centrer aussi, et comment on appelle, les données ici. Je les centre comme ça. Je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de mettre des couleurs, comme je l'ai dit. Nous allons mettre des couleurs à l'entête de notre tableau. Alors, d'habitude, j'aime souvent mettre les mêmes couleurs en fonction des emballages. Les 12 trous auront les mêmes couleurs, les 20 trous les mêmes couleurs et ensuite les 24 trous les mêmes couleurs. Vous avez le choix. Soit vous faites une couleur unifiée pour les ventes, une couleur unifiée pour les retours et une couleur unifiée pour les suspens. Vous avez le choix. Bon, je vais faire comme cela. Je mets une couleur unifiée. Nous allons mettre cette couleur-là vers la couleur verte. Ensuite, la couleur jaune comme ça. Et bon, ici, la couleur rouge. Voilà. Là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Ici, nous allons choisir une couleur simple. Là également, cette couleur. Alors, après cela, qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être si vous voulez, vous pouvez aussi modifier la couleur à l'intérieur des cellules. En ce qui concerne les emballages 12 trous, vous sélectionnez là et vous mettez une petite couleur là pour que ça soit le fond soit un peu différent. Vous avez le choix, vous pouvez faire le jeu de couleur carrément si vous voulez, ou soit carrément vous laissez ça comme ça. Vous mettez le tableau à votre guise. Alors, choisissez une autre couleur ici. Venez là, comme ceci. Voilà, je pense que c'est bon. Bon, ça peut aller comme ça. Voilà. Ici aussi, vous choisissez peut-être Callisto. Pour voir ce que ça va donner. Callisto. Bon, Callisto. Callisto, je vois que c'est de trop. Je vais changer. Je laisse Calibri là toujours. Bon, je laisse le tableau comme ça. Alors, je vais encore, voilà. Nous allons faire la mise en forme de la date. Comme je le disais, j'aimerais avoir le jour de l'opération. Alors, nous avons la possibilité de modifier cela. Vous pouvez mettre le format de la date à votre guise. Pour le faire, nous allons d'abord sélectionner la cellule. Nous allons sélectionner plutôt la colonne concernée. Donc, vous venez là, en haut de votre tableau, vous cliquez là. Ça sélectionne toutes les lignes de votre tableau. Vous venez au niveau de là, vous allez voir cet onglet là, vous mettez là, vous allez voir apparaître format de nombre, vous cliquez là. Alors, voici les différents types de formats. Alors ici, si vous choisissez date, vous verrez le format de la date dans notre tableau. C'est ça qui est là, le 2/7/2023. Mais moi, je veux un format personnalisé parce que lorsque nous parcourons ici les formats qui sont là, je ne vois pas le format que je veux. Vous voyez, je ne vois pas le format. Donc, je vais mettre un format personnalisé. Vous venez là et vous allez constater le type de notre format. Le format qui est là, 2/7/2023, voilà le type. Donc, ils mettent JJ, c'est-à-dire 2J, pour dire pour que le nombre de jours s'affiche sous 2 chiffres. Ensuite, MM pour que le mois aussi s'affiche sous 2 chiffres. Et après, 2023, ça fait 4A. Alors, nous allons partir de cela là pour modifier cela. Si 2J fait le nombre de jours en chiffres, alors, essayons de voir si nous complétons un J, qu'est-ce que ça va donner. Si nous complétons un J, vous voyez, ça a mis le nombre de jours en lettres, mais abrégé. Si je complète encore un J, vous voyez, ça écrit maintenant le nombre de jours au complet. Au niveau de M, au niveau des mois, lorsque nous complétons encore un M, nous allons constater que le nombre, le mois est écrit, mais abrégé aussi. Et lorsque nous augmentons encore un M, vous allez constater que le mois a été écrit en entier. Donc, nous allons nous baser de ces informations-là pour établir maintenant notre format personnel. Alors, moi, je veux que ça soit le jour, le jour de l'opération au complet. Je veux le nom du jour.
Donc, je mets 4J. Je mets un J d'abord, vous voyez, ça met le numéro du jour. Je mets un deuxième, ça met en 2 chiffres. Je mets un troisième, ça met le jour abrégé. Je mets un quatrième, ça me met le jour en entier. Je mets espace. Ensuite, je veux le numéro du jour. Donc, je mets 2J. Ensuite, je mets un tiret. Je veux le mois. Et ensuite, l'année au complet. Je mets 4A. Par exemple, si je mets un seul A, ça va me mettre les 2 derniers chiffres de l'année 2023. Ça me met 23. Je mets un second, rien. Un troisième, c'est bon. Et un quatrième si possible. Voilà. Voilà le format de la date que je veux. Donc, je clique là. Vous allez constater que ça a marché. Bon, ici, ça a affiché dièse parce que l'espace ne suffit pas. Pour le faire, vous venez ici, en haut là, et vous cliquez, vous augmentez la taille de la largeur de votre colonne. Soit vous venez là, lorsque la flèche en noir s'affiche, vous faites un double clic comme cela. Voilà, vous avez dimanche le 2/7/2023. Voilà, voilà. Donc, voilà un peu notre tableau qui est déjà prêt. Nous allons essayer de mettre un second client. Nous allons mettre Emile. Nous allons mettre Emile. Emile a acheté 15, 25, 19. Il a ramené 10. Bon, je vais mettre 14 et 23 et 20. Vous allez constater quoi? Que effectivement, voilà, notre tableau calcule automatiquement les suspens d'emballage pour les clients ou les commerciaux dont on met les noms ici. Vous voyez? Donc ici, Emile doit 1 en 12 trous, 2 en 20 trous. Et ici, nous allons constater qu'il y a un 1 sur lequel il n'y a pas de signe positif. Pourquoi? Parce que Emile a fait une vente de 19 casiers et il a ramené 20 casiers. Ça veut dire qu'il a amené plus de casiers qu'il en faut. C'est un retour d'emballage en quelque sorte. Vous voyez? Donc, dans la seconde vidéo de formation, nous allons créer le fichier qui va nous permettre de suivre le suspens total ou bien la situation globale des emballages de chaque client ou chaque commercial qu'on a dans notre dépôt ou dans notre société. Alors, cela va nous permettre vraiment de régulariser cela. Vous voyez, il se pourrait que Emile devait un 20 trous, un casier de 20 trous dans une vente précédente. Vous voyez, et que c'est aujourd'hui qu'il a ramené ça. Donc, cela va se régulariser dans l'autre fiche. Donc, ne vous en faites pas. Alors, nous allons mettre également la date ici. Nous mettons 3, 07, 23. Voilà. Si vous voulez, voilà, vous pouvez aligner votre date, la date. Vous allez faire un alignement à gauche, voilà, comme cela. Vous centrez, si possible. Là également aussi, vous pouvez centrer les écritures, voilà. C'est un peu plus joli comme ça. Alors, une dernière mise en forme qui me plaît bien. Vous avez la possibilité, votre tableau est déjà prêt là, vous pouvez la laisser comme ça et continuer le remplissage. Actuellement, le tableau est déjà prêt et vous pouvez déjà remplir votre tableau au fur et à mesure. Mais vous pouvez continuer aussi avec les mises en forme que je vais effectuer. Alors ici, je vous propose carrément d'augmenter le nombre de lignes puisque vous allez remplir ce tableau-là au quotidien. Donc, vous pouvez augmenter le nombre de lignes à votre guise. Vous augmentez, vous tirez vers le bas, vous tirez, vous tirez, vous tirez pour augmenter plusieurs lignes. Voilà. Et là, le tableau est là comme ça. Là, vous remontez, vous avez votre tableau des lignes remplies. Donc, vous en avez jusqu'à remplir au quotidien. Alors, il y a une petite chose aussi. Lorsque je bouge mon curseur pour aller vers le bas, vous allez constater que l'entête là disparaît. Je n'arrive pas à voir ça. Vous voyez? Or, j'ai envie de voir l'entête là. Lorsque je bouge, je descends, j'ai envie de voir l'entête là. Ou carrément, lorsque je défile de ce côté, je ne veux pas que le tableau disparaisse. Je veux au moins avoir une colonne que je peux voir. La colonne date, par exemple, j'ai envie de toujours voir la date là. Même si je bouge jusqu'à la fin, au fond de Excel, vous voyez, j'ai envie de revoir, de garder cette colonne là à vue. Alors, comment faire cela? Vous venez là, dans votre tableau, vous allez au niveau de la première colonne chez Raymond, au niveau de Raymond ici, vous vous mettez là, vous allez dans affichage et vous allez cliquer sur figer. Alors, vous cliquez sur figer les volets et vous choisissez la première option, figer les volets. Ça vous permet de garder les lignes et les colonnes visibles lors des déplacements. Donc, vous cliquez là. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Lorsque nous défilons vers le bas, quel que soit le déplacement, vous voyez, l'entête est toujours maintenue en haut là.
Vous voyez, l'antenne est toujours maintenue là. Et lorsque nous bougeons aussi de ce côté, vous allez constater qu'il y a toujours la colonne date qui est toujours maintenue là. Vous voyez, voilà. Donc, c'est des petites astuces qui vous permettent facilement de manipuler facilement vos tableaux. Alors voilà. Après ça aussi, je ne veux plus voir ces lignes-là. Je veux juste voir mon tableau au centre. Je ne veux pas voir les lignes qui sont à côté du tableau. Comment faire cela? C'est toujours au niveau d'affichage. Une fois vous cliquez sur affichage, vous venez dans quadrillage. Vous allez constater que c'est coché. Donc vous enlevez ça. Vous enlevez affichage, vous enlevez le quadrillage. Vous allez constater également que le quadrillage a disparu ici. Et vous n'avez que votre tableau là à vue. Là, ça vous permet de bien voir. Mais avant de l'enlever d'abord, nous allons mettre d'abord un titre à notre tableau ici, en haut là. Nous allons faire comme ça. Nous allons mettre un titre en haut là. Je veux que le titre prenne en compte deux cellules. Je veux fusionner ces deux cellules là. Je vais fusionner ces deux cellules là pour avoir un seul cellule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux comme ça et je me déplace jusqu'à la fin ici. Et je vais dans accueil. Je clique sur fusionner et centrer. Vous voyez, là, ça devient une seule cellule et je tape le nom. Je donne un titre à mon tableau. Fiche de suivi journalier des emballages. Voilà. Là, c'est bon. Je vais faire la mise en forme. Je mets ça en gras. Je augmente la taille. Bon. Je choisis Ayalba comme police. Ça me permet déjà. Je choisis une couleur ici. Une couleur de fond. Voilà. Cette couleur-là me plaît bien. Mettez ça centré. Mettez ça en italique. Et centré. Vous pouvez souligner ça aussi si vous voulez. Voilà, je pense que c'est bon. Vous augmentez un peu la taille. Voilà. Fiche de suivi journalier des emballages. Voilà. Lorsque vous bougez, le tableau ne bouge pas. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, comme ça, déjà, vous avez la possibilité, vous pouvez laisser votre fichier comme ça. Et chaque jour, lorsque vous êtes au magasin, au dépôt ou au quai, quel que soit votre poste, et que vous êtes tenu de suivre les emballages, vous pouvez avoir ce logiciel-là, ce fichier-là, qui vous permet de suivre. Vous êtes là assis et lorsqu'il y a un mouvement, vous notez la date, vous mettez le nom et vous mettez les quantités concernées. Excel va se charger de vous calculer automatiquement les écarts concernés. Nous allons nommer d'abord notre feuille. Fiche journalière. Voilà. Alors, nous allons aussi augmenter un petit truc à la dernière minute. Il s'agit aussi au niveau des suspens. Voilà. Vous aurez constaté que ici, lorsqu'il s'agit des suspens, nous avons des moins devant les chiffres. Et lorsqu'il s'agit d'un retour d'emballage en surplus, bon, nous n'avons pas de moins, c'est toujours positif. Vous pouvez aussi faire une petite mise en forme dans le tableau qui va vous permettre de donner une couleur en fonction de la nature de l'écart. C'est-à-dire, si c'est un retour d'emballage, c'est-à-dire un plus comme ça, que Excel vous donne, que Excel accorde une couleur à ça. Ou soit si c'est un suspens, que Excel accorde une couleur à ça de manière automatique. Je m'explique. Dans l'exemple ici, dans notre tableau, vous aurez constaté qu'il y aura des rouges et des jaunes. Alors ici, lorsque vous constatez qu'il y a des jaunes ici, par exemple, ça veut dire quoi? Que l'intéressé a ramené des emballages, c'est un retour d'emballage. Et lorsqu'il y a des moins et c'est en rouge, ça veut dire que c'est un suspens d'emballage. Vous voyez? Donc vous pouvez demander à Excel de vous faire ce truc-là comme ça. C'est un jeu de couleurs. Bon, si vous voulez, vous pouvez, si cela vous gêne, vous pouvez laisser ça comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi demander à Excel de vous faire ça comme ça. Et cela va juste attirer votre attention sur la nature des écarts au quotidien. Vous voyez? Là, lorsque vous vous connectez, que vous vous égarez, vous voyez rapidement les rouges, ça attire votre attention pour dire que, ah, attention, c'est un suspens. Ou soit si c'est un jaune, ah, attention, c'est un retour d'emballage. Alors, comment nous allons faire cela? Nous allons retourner dans notre feuille Excel. Nous venons là. Alors, nous allons sélectionner, vous venez là et vous sélectionnez toutes les cellules concernées. Donc, vous sélectionnez toutes les cellules concernées comme ça. Vous mettez là. Lorsque la flèche noire s'affiche, vous cliquez. Ça sélectionne toute la colonne et vous défilez vers la droite pour choisir les autres colonnes concernées.
Alors, vous venez au niveau, vous venez là, vous cliquez sur mise en forme conditionnelle. Vous venez dans nouvelles règles. Vous cliquez sur nouvelles règles. Ensuite, vous allez voir afficher cela. Alors, vous venez au niveau de, vous allez voir mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ensuite, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent une dernière explication. Ici, les valeurs avec des moins sont des valeurs qui sont inférieures à 0. Et les valeurs positives sont des valeurs qui sont supérieures à 0. Donc, les suspens sont des valeurs qui sont inférieures à 0, c'est-à-dire qui ont des moins. Et les retours d'emballage, les surplus, en quelque sorte, sont des valeurs qui sont supérieures à 0. Donc, nous allons venir cliquer sur là, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et nous allons venir paramétrer. La première des choses, c'est la valeur de la cellule. Vous la laissez comme ça, on veut, ça concerne la valeur de la cellule. Maintenant, ce n'est pas compris entre, mais plutôt entre ces deux opérations, les valeurs qui sont inférieures à 0 et les valeurs qui sont supérieures à 0. Donc, nous allons commencer par les valeurs qui sont inférieures à 0, c'est-à-dire les suspens. Vous choisissez, vous cliquez là, vous venez choisir inférieur à. Et ici, vous mettez inférieur à quoi? Nous mettons 0. Donc, lorsque la valeur est inférieure à 0, c'est-à-dire s'il s'agit d'un suspens, nous voudrons qu'il mette la cellule concernée en couleur rouge. Donc, vous venez là, vous cliquez sur format, vous venez là, motif et texture, vous venez là, la couleur 1, vous laissez ça, vous laissez la couleur blanche, et couleur 2, vous choisissez la couleur rouge, et vous choisissez horizontal, vous laissez ça comme ça, et vous cliquez sur OK. Et là, vous allez cliquer sur OK, et vous validez OK. Vous allez constater que quoi? Voilà. Donc, comme ici, il s'agit des suspens, voilà, 5, 2, 1, vous avez vu que ça a mis automatiquement ces deux colonnes-là en rouge. Bon, il y a cette couleur-là ici qui ne nous permet pas d'apprécier correctement. Voilà, nous allons laisser ceci un peu comme ça. Donc, voilà. Donc, ici, comme il s'agit des suspens, ça a mis ça en rouge. Alors, ici, comme il s'agit d'un retour d'emballage, ça n'a pas mis de couleur, oui, parce que nous n'avons pas encore paramétré. Donc, nous allons retourner et faire le paramétrage. Vous revenez là, vous sélectionnez, vous allez dans mise en forme conditionnelle, nouvelles règles, et appliquer une mise en forme, la deuxième option. Vous venez là, cette fois-ci, c'est supérieur à 0. Maintenant, vous choisissez 0, vous mettez 0 là, et vous choisissez format. Maintenant, nous allons choisir la couleur jaune. Vous pouvez mettre directement la couleur jaune ici et valider. Ben, pour jouer sur comment on appelle, la vue, vous pouvez aller au niveau du motif et texture et choisir aussi des motifs que vous voulez. Donc, la couleur, la deuxième couleur, c'est la couleur jaune. Voilà. Et vous cliquez sur OK, OK et OK. Vous allez constater ici quoi? Que nous avons la couleur jaune. Donc, automatiquement, quelle est l'importance de faire des jeux de couleurs comme ça? Lorsque vous êtes au niveau des 1000, lorsque vous tapez directement les informations, la couleur attire votre attention pour vous montrer que, en réalité, Emile a fait un suspens de 1 casier en 12 trous, 2 de 20 trous, et il a fait un retour d'emballage d'un casier en 24 trous. Vous voyez, c'est des jeux de couleurs qui sont intéressantes, qui vous permettent juste d'attirer votre attention. Donc, je pense que notre fichier est déjà prêt et vous pouvez continuer par utiliser le fichier comme ça. Donc, chaque jour, lorsque vous avez des opérations qui touchent les emballages, vous mettez la date et le nom, vous mettez les quantités et Excel se charge maintenant de vous faire le calcul. Alors, si vous voulez aussi protéger les formules, c'est-à-dire là, par exemple, parce que là, c'est des formules automatiques. Maintenant, lorsque vous mettez, vous saisissez un montant là, vous voyez, ça modifie automatiquement la formule. Vous voyez, ça modifie automatiquement la formule. Donc, si vous voulez protéger les formules qui sont là, de telle sorte que quelqu'un ne vienne pas saisir ou pas vous-même pas oubli, ou que vous ne saisissez pas quelque chose à l'intérieur de la formule, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la possibilité, vous sélectionnez tout votre tableau, vous venez là, vous sélectionnez tout votre tableau comme ça, vous faites un clic droit, comme ça, et vous venez dans format de cellule. Une fois dans format de cellule, vous allez dans protection, vous allez constater que c'est verrouillé. Alors, ça veut dire que tout le tableau est verrouillé, c'est bon? Donc, nous allons déverrouiller le tableau. Vous déverrouillez, vous cliquez sur verrouiller, ça se déverrouille, et vous cliquez sur OK. Voilà. Lorsque vous revenez, vous allez constater que il y a des messages d'alerte sur les cellules
qui comportent des formules. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ce sont ces cellules-là que nous voulons protéger. Donc, vous cliquez, vous venez là, en haut là, vous sélectionnez les cellules concernées, vous faites un clic droit, vous venez au niveau du format de cellule, vous cliquez sur format de cellule et vous allez verrouiller les cellules concernées. Vous verrouillez les cellules concernées, vous venez sur OK, vous cliquez sur OK. Alors après cela, maintenant, nous allons empêcher la modification des formules dans ces cellules-là. Alors pour cela, vous venez dans Révision, Protéger la feuille, vous cliquez sur Protéger la feuille. Ensuite, vous allez venir là, vous voyez, on dit sélectionner les cellules verrouillées. Nos cellules qui sont ici sont des cellules qu'on a verrouillées. Donc, nous ne voudrions pas que ces cellules-là soient sélectionnées. Donc, nous allons décocher l'option là. Nous allons décocher l'option sélectionner les cellules verrouillées. Et nous allons maintenant, nous pouvons cocher maintenant toutes les autres options parce que nous pouvons faire des modifications. Donc, vous sélectionnez toutes les autres options. Vous cliquez là, vous sélectionnez tout parce que vous aurez à augmenter des lignes lorsque votre tableau serait plein. Donc, vous laissez tout sauf ceci, sauf la première option. Vous cliquez sur OK. Qu'est-ce que vous allez constater? Lorsque vous venez là et que vous voulez sélectionner cette cellule-là, vous n'aurez pas l'accès. C'est impossible de sélectionner la cellule-là. Là, votre tableau est protégé. Donc, vous pouvez faire des saisies, vous évoluez. Mais une fois que vous voulez sélectionner les cellules qui ont des formules, vous allez constater que là, Excel ne vous donne pas la main. Là, au moins, vous êtes sûr que votre cellule est protégée et que vos calculs seront faits de manière automatique, sans souci. Vous voyez. Et vous allez descendre vers le bas pour voir la fin de votre tableau. Voilà. Le problème avec ça, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'augmenter le nombre de lignes. C'est pour cela, au début, je vous avais dit qu'il fallait augmenter le nombre de lignes au maximum. Si vous voulez augmenter le nombre de lignes, carrément, il faut ôter la protection. Vous revenez dans Révision, vous cliquez sur ôter la protection, vous revenez, vous augmentez le nombre de lignes, vous vous mettez là, et vous augmentez le nombre de lignes. Voilà, vous augmentez, vous venez là, dans la dernière, au sommet de la dernière cellule là, vous faites un clic enfoncé et vous tirez vers le bas. Donc, augmentez au maximum le nombre de lignes possible. Vous pouvez aller à 1000 même. C'est des saisies que vous allez faire au quotidien. Donc, vous augmentez le nombre de lignes et vous revenez, vous cliquez sur protéger la cellule et vous décochez, sélectionnez les cellules déverrouillées. Vous cliquez sur OK et la protection est effective. Donc là, maintenant, vous avez vos lignes là et vous avez la possibilité maintenant de naviguer facilement. Voilà. Donc, voilà. Je vais aussi faire disparaître ces lignes-là, de telle sorte que, à part mon tableau, je ne vais voir aucune ligne. Donc, je ne vais plus voir ces lignes en dehors du tableau. Alors, je vais ôter la protection. Vous allez venir dans Affichage et vous allez vous allez décocher quadrillage qui est là. Lorsque vous décochez, vous allez constater que les lignes en dehors du tableau disparaissent. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et nous avons la possibilité de voir notre tableau seul au bon milieu. Donc, vous revenez au niveau de révision et vous cliquez protéger la feuille et vous validez. Là, comme ça, voilà, c'est pratique. Bon, je pense que notre feuille est déjà prête à l'usage. Donc, voilà, c'est comme ça vous pouvez créer le fichier là. Et c'est le fichier que j'utilise et que beaucoup utilisent aussi, vous avez vu. Donc, vous pouvez l'utiliser. C'est un fichier qui peut vous permettre aussi de faire des tris. Lorsque vous voulez, par exemple, trier, vous voulez voir les opérations qui concernent et qu'on appelle un client donné. Lorsque vous venez là, en haut, au niveau des entêtes, vous allez voir qu'il y a des petits boutons des petits onglets là. Lorsque vous cliquez, c'est des onglets qui vous permettent de faire des tris. Vous voyez, il y a plusieurs noms. Il y a tous les noms de tous les clients qu'on a déjà saisi là. Vous voyez, lorsque vous voulez voir par exemple les opérations qui concernent un seul client donné, vous voyez, lorsque vous cliquez, vous venez là, vous décochez, sélectionnez tout. Maintenant, ça vous donne la possibilité maintenant vous-même de choisir le client concerné. Lorsque vous cliquez sur par exemple ADAP là, bon, je prends par exemple bon, ce client, vous cliquez sur son nom et vous validez. Vous allez constater que voilà, Excel fait le tri des opérations qui concernent uniquement le client. Vous voyez, vous allez constater que c'est uniquement le nom du client qui est ici, en fonction des dates, des opérations qu'on a enregistrées. Donc, s'il y a de disconvenus en matière des emballages avec un client et que vous voudrez vérifier toutes les opérations
d'emballage avec le client. C'est comme ça que vous allez procéder. Vous allez juste et vous trier, vous sélectionnez le nom du client et vous cliquez sur OK. Vous allez constater que Excel va vous faire le tri et en fonction de ça, maintenant, vous pouvez faire la vérification par date. C'est comme ça aussi, si vous voulez faire le tri en fonction de la date, vous voulez vérifier pour une période donnée les mouvements d'emballage pour un client. Donc voilà, nous avons les dates ici, c'est depuis 2022. Vous venez au niveau de 2023, vous voyez les mois concernés. Donc s'il s'agit de janvier par exemple, ou carrément, vous voulez voir juste les opérations de juillet ou de juin, vous décochez les autres mois, vous venez là, vous cliquez sur sélectionner tout, vous décochez plutôt et vous venez choisir le mois concerné. Si c'est juin par exemple, vous cliquez sur juin et vous validez. Vous allez constater que Excel fait le tri uniquement pour le mois de juin pour ce client là. Vous voyez, donc ça vous permet de voir aussi lors des vérifications les emballages, les opérations d'emballage liées à ce fournisseur là pendant la période du mois de juin. Vous voyez, donc voilà un peu la magie de Excel, d'utiliser Excel. Ça vous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc je vais ramener les choses à leur place. Vous cliquez, vous revenez là, vous cliquez sur sélectionner tout, vous validez, ça revient à la normale. Vous venez là aussi, vous cliquez sur sélectionner tout, vous descendez un peu pour voir si voilà, pour voir si la partie où c'est mis vide est cochée. Parce que si vous ne cochez pas ça, les lignes que vous avez créées, les lignes vides que vous avez créées en bas ne vont plus s'afficher. Donc vous devez les cocher aussi et vous revenez et votre tableau redevient à la normale. Donc voilà un peu. Dans la prochaine vidéo, nous allons créer la deuxième fiche là, situation emballage, qui vous permet à elle maintenant de suivre le suspens total, la situation, la créance en emballage à la date X, à une date X, ou bien au quotidien, ça actualise cela. Donc cela vous permet de suivre les suspens d'emballage de manière globale de chaque client que vous avez. Vous voyez, et Excel vous fait le calcul de manière automatique et vous donne le total de vos suspens en termes d'emballage. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je suis disponible à vous répondre pour ceux qui vont essayer de créer le fichier qui auront du mal à s'en sortir. Vous pouvez me contacter en inbox pour que je puisse vous venir en aide. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo.